Salut les apprentis photographes. Aujourd'hui on part au Maroc, plus précisément à Fès, pour faire de la photo de rue. En septembre dernier, je suis parti 2 semaines au Maroc avec ma femme et on a entre autres passé 4 jours complets à Fès. Le reste du trip, on était plutôt en voiture, en train d'aller d'un point à un autre parce qu'on a fait un petit road trip pour voir plusieurs endroits sympas. Du coup, j'étais vraiment content en arrivant à Fès de me poser enfin plusieurs jours, plusieurs nuits au même endroit parce que moi, pour faire des photos, j'ai vraiment besoin de prendre un peu de temps, j'ai besoin de me poser, j'ai besoin d'apprendre à connaître l'endroit, j'ai besoin d'apprendre à me sentir à l'aise. Donc j'ai toujours plus de facilité à faire des photos dans un endroit où je vais avoir 2-3 jours plutôt qu'un endroit où je fais que passer. Donc j'étais vraiment content d'arriver à Fès et je me suis dit que c'était l'occasion pour faire une bonne grosse séance de photos de rue. J'en ai même fait 2 je crois. Donc voilà, c'était plutôt sympa de profiter de Fès pour ça. Fès, c'est une ville extraordinaire, il y a une vieille médina qui est un véritable labyrinthe, il y a des petites rues dans tous les sens, il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens, beaucoup de bruit. C'est assez cool, ça m'a pris un petit peu de temps pour commencer à me repérer, me sentir à l'aise, mais une fois que j'étais là, j'étais vraiment bien et c'était un chouette endroit pour faire de la photo de rue. Je vous montre donc quelques images de Fès et je vous emmène avec moi faire des photos. Salut les apprentis photographes. Aujourd'hui on est au Maroc, plus particulièrement dans la vieille médina de Fès et aujourd'hui on fait de la photo de rue. On y va? Fès, c'est une ville absolument incroyable, c'est une ville grouillante, il y a beaucoup de vie. Donc j'ai eu la chance de trouver une petite ruelle tranquille pour pouvoir tourner ça, sinon on n'aurait rien entendu, mais je vais vous montrer quelques images quand même. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est tout simplement d'aller voir les gens faire de la photo de rue, que ce soit plutôt photo volée ou photo en demandant. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je pense que ça va être plutôt sympa. Je vous emmène avec moi. Maintenant que vous avez vu les images, je voudrais vous faire un petit retour d'expérience sans prétention. La première chose, c'est qu'au Maroc, c'est vraiment pas facile de faire des photos des gens. Les gens sont relativement méfiants par rapport aux appareils photo. J'ai eu beaucoup de fois le signe quand je me baladais dans la rue avec mon appareil, sans même forcément faire des photos, des signes de gens qui disaient non, pas de photos, pas de photos. Donc on sent qu'il y a une méfiance par rapport à la caméra et plus largement peut-être par rapport aux touristes. Ça, c'est vraiment quelque chose que je peux comprendre parce que quand on habite dans un endroit très touristique, des touristes on en voit toute la journée, on n'a peut-être pas envie d'être pris en photo par le moindre touriste qui passe. Donc ça, c'est quelque chose que je comprends, mais ce qui rend forcément la tâche plus difficile pour faire des photos de rue. Chose importante aussi, c'est quelque chose que je veux respecter. Moi, quand on me demande de ne pas prendre une photo, je ne prends pas la photo. Pourquoi? Tout simplement parce que dans ma philosophie de photo en voyage surtout, je fais entre autres de la photo pour me connecter avec les gens, pour l'expérience, pour les rencontres. Et si prendre une photo nécessite de se fâcher avec quelqu'un parce que j'ai pris une photo de lui alors qu'il voulait pas que je prenne une photo de lui, ça gâche toute l'expérience, c'est pas intéressant. Une photo, même si j'adore la photo, ne vaut pas le coup si c'est pour créer de la tension avec quelqu'un, particulièrement un local. Moi je suis invité, je suis un touriste, j'arrive, je vais pas foutre la merde quoi. Donc je prends pas de photos quand on veut pas que je prenne de photos. Mais toujours est-il que ça m'a vraiment pas facilité la tâche, le fait que les gens soient pas très pour prendre des photos. Vous connaissez un peu mon style, moi je prends quasiment que des photos avec des gens dessus, je prends quelques photos sans personne, mais c'est plus rare, c'est plus des photos d'ambiance pour illustrer le reportage plutôt que vraiment une photo que je vais garder en tant que telle.
Et du coup j'ai deux solutions différentes dans ce genre de situation. La première, la plus évidente, c'est de faire des photos sans être vu, relativement discrètement, faire des photos des gens de dos, comme ça eux ne voient pas la caméra non plus, prendre des photos au niveau de la poitrine par exemple, en utilisant l'écran orientable, bref, essayer d'être discret dans sa manière de prendre des photos. Ça c'est le premier point, le plus facile on va dire. Et la deuxième manière de passer au-delà de la méfiance d'un groupe de personnes pour votre appareil photo, c'est de prendre son temps. Aller dans des endroits un petit peu perdus, aller dans des marchés, aller dans des zones moins touristiques et prendre le temps de se poser, de prendre un thé à la menthe, de discuter avec les gens, de rester là une demi-heure, peut-être une heure, de pas prendre des photos tout de suite, bouquiner dans un coin, bref, prenez le temps de vous faire accepter en tant que personne avant de commencer à prendre des photos. Et ça, c'est quelque chose qui marche vraiment bien. Je vais prendre en exemple ces quelques photos que j'ai prises ici dans un marché. C'était un marché où ils vendaient des tissus, des tapis, des choses comme ça. C'était vraiment un petit coin un petit peu enclavé où il n'y avait vraiment aucun autre touriste. On était déjà de toute façon pas dans un coin à touristes parce qu'on était loin perdu dans la Médina et loin des endroits touristiques de la Médina, on va dire. On est arrivé ici avec Pauline, on s'est posé parce qu'on a trouvé l'endroit super sympa et qu'on avait envie de se poser. On s'est posé à l'ombre, j'ai fait quelques photos de Pauline, j'ai commencé à discuter avec des gens qui m'avaient interpellé et au bout de, on va dire, un quart d'heure, 20 minutes, j'ai commencé à sortir mon appareil photo, à montrer mon appareil photo aux gens et dire est-ce que je peux prendre des photos. Et là les gens étaient ok pour que je prenne des photos parce que on va dire j'avais un petit peu montré patte blanche, j'étais pour eux un touriste inoffensif mais surtout pas agressif dans la manière de faire des photos. Je suis pas arrivé, je leur ai pas fourré l'appareil photo sous le nez, j'ai pris le temps et en plus ce qui est trop cool c'est que j'ai passé un bon moment. Et en fait c'est ça l'avantage de cette technique, c'est que quand vous sortez votre appareil photo et que vous demandez d'un geste, d'un signe de la tête est-ce que je peux faire une photo, si on vous répond oui, tant mieux, vous pouvez faire des photos. Et si on vous répond non, c'est pas grave, vous avez gagné un bon moment passé avec des locaux, vous avez gagné une belle rencontre. Bref, donc c'est pas du tout un souci. Dans tous les cas, vous êtes gagnant. Deuxième petit point sur ce retour d'expérience, sur ces sessions de photos de rue à Fès. C'est pas vraiment un conseil, c'est plus une constatation. D'habitude, quand je fais de la photo de rue, j'aime bien faire de la photo de rue plutôt le soir, quand la lumière est douce, la golden hour, tout ça, pour avoir cette lumière vraiment sympa et facile surtout à utiliser. En tout cas, plus facile que la lumière dure du milieu de la journée. Là, pour des raisons un peu indépendantes de ma volonté, j'étais souvent en train de faire de la photo de rue vers 14-15 heures, donc vraiment au moment le pire de la journée, la lumière est très dure, la lumière tape, donc c'était pas forcément le meilleur moment pour faire de la photo de rue, mais il se trouve que ça s'est quand même vachement bien passé pour plusieurs raisons. Déjà parce que les rues sont tellement étroites qu'en fait il y a peu de moments où la lumière tombe directement jusqu'en bas de la rue, on est souvent à l'ombre. Si la rue est un peu plus large, il y a souvent des claies en haut ou alors des bouts de tissu pour cacher un petit peu le soleil parce que sinon il fait trop chaud, c'est invivable. Donc globalement il y a quand même pas mal moyen de faire des photos même au pire de la journée. Et en plus, je me suis surpris à aimer cette lumière vraiment plus dure, vraiment différente, parce que comme je pouvais pas passer outre, vu que c'est comme ça, on peut pas changer la lumière du soleil, j'ai été obligé de jouer avec elle et ça m'a permis d'utiliser pour faire ou des photos d'ambiance vraiment particulière en jouant avec la lumière, comme cette photo là que vraiment j'aime beaucoup, qui a une ambiance un petit peu cinématographique que je trouve chouette, ou alors des photos qui justement rendent compte de cette chaleur un peu écrasante, de cette lumière forte sur des murs complètement brûlés. Bref, au lieu de passer outre la lumière, j'ai décidé d'utiliser cette lumière complètement différente et je trouve que le rendu est plutôt sympa. Voilà pour ce rapide retour d'expérience, j'espère que ça vous a plu. Le Maroc c'est vraiment un pays génial pour faire de la photo, particulièrement de la photo de rue, parce que moi je trouve qu'il y a une ambiance lumineuse justement qui est très forte. J'ai vraiment eu l'impression que tout le pays était recouvert de ces teintes ocre que j'affectionne particulièrement dans mes photos. Donc bref, c'était vraiment une super expérience de voyage. Ça fait longtemps que j'avais pas fait un voyage comme ça de 2 semaines dans un pays dépaysant où j'ai vraiment eu un coup de boost et j'ai fait beaucoup de photos. Du Maroc, j'ai ramené beaucoup d'images, d'ailleurs je les poste régulièrement sur Instagram, vous pouvez me suivre @paul_napo si ça vous intéresse. J'ai vraiment de très bons retours sur cette série, ça plaît pas mal et je suis content parce que moi aussi j'ai beaucoup aimé et faire les photos et les développer. C'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez devenir un meilleur photographe, continuer à progresser en photo, je vous propose de télécharger bien sûr gratuitement, le lien est en description, mon guide Devenez un meilleur photographe en 12 semaines. Je pense que ça va vraiment vous intéresser. Il suffit de me donner votre adresse mail et ça arrive directement dans votre boîte mail. Bien sûr, n'oubliez pas, c'est important, le petit pouce bleu, un petit commentaire si vous avez des trucs à me dire sur mes photos et surtout partagez la vidéo largement autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser vos copains parce que ils vont partir ou alors ils reviennent du Maroc et que ça peut les intéresser. Et nous on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Salut!